Aujourd'hui, tu vas quitter la France. Je n'ai jamais eu d'appart en France. Honnêtement, si avec les impôts, je reste en France. Alors je me fais matraquer la gueule, mais je reste en France. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap? Uniquement les femmes. Si je m'expatrie pas, je perds 60 000 euros. Je m'expatrie, je les gagne. Tu réussiras pas ta vie en tant qu'entrepreneur. Tu le ressens ça? En France, je suis vu comme un extraterrestre. Qu'est-ce que tu penses des digital nomades? Franchement, je les déteste. Je vends pas du rêve. Si tu t'installes dans un pays, il va forcément t'arriver des petites problématiques. T'es obligé. Si tu pouvais donner 3 conseils pour quelqu'un qui réfléchit encore à franchir le cap un peu. Faire l'état des lieux des pour et contre, aller jusqu'au bout des choses, quoi. Vous avez plus à perdre à essayer de faire les choses tout seul parce que c'est prenant en termes de temps. D'énergie, je parle moins en tant qu'entrepreneur. Si vous avez le choix et au moins le luxe de pouvoir le déléguer, sachant que ça coûte pas si cher que ça, faites-le. Si tu pouvais me donner une anecdote. J'ai fini par me faire arnaquer de 80 000 euros. Bon les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode exceptionnel de Sans Frontières. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on est dans une autre destination. On est à Tbilissi, en Géorgie. Et pourquoi on est là? Parce qu'on va faire un podcast avec Enzo. C'est l'invité du jour. Et donc, l'idée, ça va être de vous expliquer un petit peu qui il est, son projet d'expat, etc. Échanger un peu sur tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est à Tbilissi parce qu'on s'est rencontrés, on va en parler un peu plus, mais on s'est rencontrés virtuellement. Et puis, ça a été le point de rencontre entre la Thaïlande et la France. Je te présente Enzo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, etc. Et puis voilà. Yes, bien sûr. Rapidement, donc moi Enzo Racine, je gère une agence qui s'appelle Ascendia depuis maintenant 2 ans. Donc je suis principalement dans le consulting et le scaling de coach, de freelance et d'agence, tout ce qui touche aux experts du B2B. J'ai rencontré Mathias parce qu'on se croise sur certains sujets, même sur beaucoup de sujets au niveau de l'expatriation. Le truc un peu drôle, c'est qu'on se retrouve en Géorgie après 60 jours. Ça fait combien de temps qu'on se 100 connaît? jours, 100 jours. 100 jours, tout pile Ouais, quasiment qu'on se à peu connaît. près. Je suis complètement nul. Et puis voilà, l'idée là, c'est de parler d'un petit peu tout ça. J'attends un peu les questions. Moi, pour info, j'ai aucune Il visibilité n'y a sur rien ce qui va se préparé. passer. Et c'est ça qui est bon. Ouais, C'est ça qui est bon. Non, tu vas être spontané, mais de toute façon, c'est chill. C'est ça, sans frontières. On est comme tu dis, on est à Tbilissi en Géorgie. C'est un peu random. Ouais. Est-ce que tu connaissais Tbilissi avant? Enfin, la Géorgie un peu. La Géorgie, parce que j'aime bien les pays de l'Est, que ce soit Budapest, la Bulgarie, la Roumanie, j'avais regardé. Géorgie un peu moins, mais vraiment j'avais checké. Je voulais faire un voyage là-bas, mais pas dans ces conditions. De base, c'était pas aussi tôt que c'était prévu, quoi. Genre là, il y a un an, tu t'aurais dit, Non. tu dois te Non, retrouver ici avec Mathias, comme ça. Non, mais si on s'appelle pas à ce moment-là, je suis dans le sud de la France, à Saint-Raph. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, tu as parlé un peu de notre rencontre. Est-ce que tu peux en parler? Je peux te Ouais, laisser bien sûr. expliquer ça. Euh, En termes enfin, rapidement, Mathias, je le connais parce que moi, j'ai eu pour projet de m'expatrier il y a quoi, 5-6 mois? Non, plus. Enfin, dans ces eaux-là. L'idée, c'est que j'étais un peu dans le flou sur le fait de trouver un bon pays, etc. Donc, j'ai été accompagné par lui pendant un certain temps. On a échangé sur pas mal d'autres sujets en comparaison et en liaison à tout ça. Et du coup, il m'a accompagné sur tout le projet, notamment là aujourd'hui, je vais m'expatrier à Malte dans maintenant. On est le combien? On est le 7 aujourd'hui? Ouais, on est le 7, Ouais, donc 7 août. dans Un 23 peu jours. moins d'un mois, ouais. Donc dans moins d'un mois, je me retrouve à Malte, qui est qui a été ton pays de résidence pendant très longtemps. Combien de temps déjà? Ouais, 3 ans. Ouais, À peu près 3 ans. et du coup, on a commencé à tisser des liens de part et d'autre comme ça, aussi sur la partie business, donc qui n'est pas trop le sujet du podcast d'aujourd'hui, mais c'est un peu un sujet adjacent. Puis voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah écoute, si tu peux nous parler un peu de ton business, comment tu as lancé ça, parce que tu es assez jeune, Ouais, c'est assez atypique, je dirais. Surtout de s'expatrier ensuite à 19 ans seulement. Je spoil ton âge, mais est-ce que tu peux nous parler de comment tu as Ouais. commencé le business, etc. Et Ouais, comment bien tu en es arrivé si rapidement à vouloir t'expatrier Euh, Globalement, de base, je suis un niche du sport de haut niveau, ça tu le sais déjà un petit peu, mais pour les gens qui nous regardent, je viens de là. Du coup, depuis assez très jeune, ça faisait quoi? Ça fait 12-13 ans que j'en faisais. Je suis baigné dans le secteur d'excellence, de discipline, de rigueur, etc. J'ai démarré dans le podcast, donc c'est un peu drôle, mais dans le podcast en développement personnel. Un podcast qui s'appelait L'art d'éveiller son potentiel sur de la prépa mentale pour sportifs. Très vite, j'ai dérivé parce que je me suis fait repérer par ce qu'on appelle des incubateurs, donc des sociétés privées pour lancement d'entrepreneurs, où j'ai donné des ateliers, où j'ai pu monter du coup en échelon à l'intérieur et en compétences. Et bon, il m'est arrivé quelques petites galères, on garde un peu ça pour la suite du podcast. Et aujourd'hui, du coup, j'ai lancé ma boîte depuis maintenant 1 an et demi, à peu près, 1 an et demi, 2 ans, sur le domaine du consulting, où on vient aider les freelances, les agences, les consultants qui sont réellement experts dans leur domaine, en passant sur tout leur spectre d'activité, que ce soit leur positionnement, l'acquisition client, la vente, les process internes, et puis tout ce qui va être partie de vision d'entrepreneur à long terme, quoi. Incroyable. Et
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'âge, ça veut plus rien dire. Mm. Mais je suis obligé d'en parler parce que les gens ils vont se dire, ouais, il a 19 ans, d'où il sort, etc. Comment ça t'est venu le fait d'entreprendre si jeune? Et puis, en fait, j'ai un peu l'impression avec toi que c'est pas grillé les étapes, mais t'es passé vite à un certain niveau jusqu'à aujourd'hui faire certains chiffres. Bon, je sais pas si tu veux en parler ou autre, mais Ouais. si tu en viens à t'expatrier pour optimiser ta fiscalité à l'international, c'est que bon, voilà, tu as franchi quand même quelques steps qui sont pas communs, je dirais, à ton âge, quoi. C'est assez dingue. C'est marrant parce que tu sais, c'est la première question que je t'avais posée, ça. Et t'en as vu quand même, on en reparlera, mais tu as eu quand même pas mal de profils aussi de très jeunes qui sont expatriés. Mais ouais, comment j'en suis venu? Bah, la première chose, c'est qu'entreprendre de base, ça s'est imposé un peu comme une logique. Moi, pas dans ma famille, mais depuis petit, je me vois pas trop salarié. Je kiffe le théâtre, tout ce qui est éloquence, la façon de s'exprimer. Donc j'ai toujours voulu devenir conférencier. Et le problème, c'est que tu peux pas devenir conférencier pour raconter n'importe quoi, un peu culture de vide, tu vois. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est construire une expertise dans un domaine. Et donc, la première chose que je me suis dit, et de fil en aiguille, c'est un peu l'effet papillon, c'est parlons juste de connaissances et de sujets que je connais. Donc, le sport, la discipline, la rigueur. Dans mon podcast, à l'époque, je retranscrivais des success stories de personnes, d'entrepreneurs ou de sportifs de haut niveau, et j'en tirais des leçons déjà, que ce soit Elon Musk, David Goggins, même j'avais fait Cédric Doumbé à l'époque. Et donc, en fait, c'est vraiment, tu vois, un effet de bah, je fais le premier step vers un truc qui me plaît. Et de fil en aiguille, j'arrive à me recentrer sur l'entrepreneuriat. Mais moi, je me suis pas lancé parce que ma copine m'a quitté. Je me suis pas lancé parce qu'on était en faillite. D'ailleurs, j'ai même plus perdu d'argent en étant entrepreneur sur mes premières années que j'en ai gagné. Perdu 80 000 balles à peu près, on y reviendra. Et en termes de chiffres, donc c'est ce que tu me demandais, c'est ça? Ouais, si tu veux en parler, Ouais, pour mettre un peu de contexte. alors aujourd'hui, on a une contrainte de stabilité, mais on va aussi entre 40 et 50 k par mois sur du consulting en full one-one. Ouais. Qui est incroyable. Franchement, c'est assez inspirant. Moi, j'ai 25 ans, mais je pense qu'on peut en apprendre de plus jeunes, tu vois, 6 ans d'écart, mais tout va trop vite. Et la transi, c'est que, tu vois, aujourd'hui, tu vas quitter la France, Ouais, bientôt, dans moins d'un mois. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? bien sûr. Un peu ta vision et ce que tu recherches, ton environnement, la partie liberté, un petit peu, si tu peux, ton ressenti en général. Déjà, il y a un truc qui est très parlant et qu'on en parle très peu, je vais juste rebondir là-dessus, c'est que c'est hyper flippant de s'expatrier tout seul. C'est aussi pour ça que j'ai été avec toi, mais les choses qui m'ont amené à m'expatrier, au-delà de la fiscalité, parce qu'on en parlera sans doute tout à l'heure, je sais pas ce que tu as prévu, mais On va on voir. en parlera Même après. moi, je sais plus. Ok, excellent. J'ai perdu, je sais plus. Non, la première chose, c'est que bah, au vu de l'environnement dans lequel on est au niveau de la France, c'est pas du tout propice au développement d'une activité, d'une croissance ou même d'un scaling. Parce que tu restes dans ta zone de confort. En France, dès que tu fais un bon 5 000 euros par mois, déjà, tu es considéré comme quasiment riche finalement. Surtout de là où je viens, où je suis à Angers. Donc pour les gens qui connaissent, c'est pas très riche non plus. Donc ça te pousse pas à aller plus haut. Et fondamentalement, bah, l'entourage ne me plaisait pas forcément. La deuxième raison, c'est que de toute façon, tu le sais aussi, mais j'ai ma copine qui va venir avec moi à Malte parce qu'elle a pour projet de développer son activité d'indépendante dans l'esthétisme et avec une axialité surtout sur la coiffure haut de gamme. Et puis, ça s'impose un peu comme un choix logique parce que pour les gens enfin, je suis connu de très peu de personnes, mais j'ai été à Dubaï pendant 4 mois. Donc, je fais des choix qui sont relativement bien scindés. Si j'avais fait comme tout le monde, on en avait discuté, tu te souviens, mais partir à Dubaï comme tout le monde, c'est pas forcément la meilleure chose. Donc, en termes de ressenti aujourd'hui, je suis un peu entre deux chaises, c'est-à-dire que je me sens bien à l'idée de le faire. Ça implique beaucoup de coûts, aussi beaucoup d'argent que j'ai économisé. Et en même temps, je me dis que c'est la décision logique au vu du contexte politique et économique en France pour faire croître ton activité et pour être aligné parce qu'aujourd'hui, vu tout ce que je reverse en impôts, même si effectivement je suis très jeune, bah, c'est des choses que tu préfères donner à ta famille. Par exemple, quand tu prends 6 000 euros d'URSSAF ou voire plus, bah, parfois tu es peut-être plus content de le donner à ta mère ou de l'économiser pour partir en voyage, quoi. Ouais, grave, je comprends. Tu parlais du fait que ça te fait flipper un peu. Mm. Qu'est-ce que tu apprends le plus? Euh, Est-ce que tu appréhendes des choses qui sont rationnelles ou c'est plus un feeling? Tu te dis, oh, comment je vais faire? Je connais pas assez un nouveau pays. Alors, avec ou sans toi? Bah, en général, tu vois, Ouais, ouais, dans le bien sûr. contexte dans lequel tu es, donc avec moi, mais peut-être avant, Ouais, parce je veux qu'il y a dire, mon quand tu as ressenti commencé à avant. avoir l'idée. Bon, déjà, s'il n'y a pas Mathias, je pense que je prends beaucoup plus le temps à trouver un bon pays d'expat parce qu'on avait fait beaucoup de shortlists. Surtout que les gars, le temps qu'il a pris pour moi, il est quand même assez hardcore parce qu'on est potes, donc il y a pas mal de choses qui en sont rentrées en compte. Mais J'ai perdu de l'argent. oui, Mathias a perdu de l'argent, il m'en a fait gagner. Non, globalement, ce qui est
très dur au niveau d'une expatriation, et c'est souvent ce que tu dis en termes d'expression, c'est voilà, s'expatrier, c'est sortir de sa patrie. Et donc fondamentalement, il y a ce côté où moi je suis très famille, ça c'est la première appréhension. Te retrouver loin de ta famille, puis ton cerveau il commence à psychoter. Putain, s'il arrive une dinguerie, je suis pas là et tout, etc. La deuxième, c'est moi, je suis quelqu'un d'assez introverti de base. Alors vous allez me dire, il est complètement fou, il fait des conférences, des podcasts et tout, mais j'aime bien être seul, etc. Le fait de devoir sortir de son confort et renouer quelque chose, ça demande une énergie que pour un introverti, c'est pas le plus top. Mais je sais que c'est la direction logique, donc je suis dans un bon ressenti quand même. Assumer les dépenses aussi pour deux personnes. Alors oui, 40-50 cas par mois, très bien. On reste entrepreneur, il n'y a rien de prévisible. Je croise les doigts, je touche du bois, c'est du velours, mais on fait comme si c'était. C'est important. Et puis de base, moi, j'étais pas forcément orienté Malte. On avait parlé de Dubaï, de la Hongrie, on a parlé Monténégro. On va parler Monténégro. C'est très, très important. Est-ce qu'il y a bien un pays qu'on n'aurait pas exploré? Je pense qu'on C'est a ça tout la question, exploré. on a tout fait. Thaïlande, Ouais. Thaïlande, beaucoup. Ouais, Malaisie, impossible à cause des visas, c'est possible, mais mais compliqué. très compliqué. Chypre, Chypre, on a fait Chypre. Géorgie, Suisse, Andorre, Géorgie. Andorre, Géorgie. Là, on en a fait vraiment beaucoup. T'as dit la Suisse? Ouais, je viens de On la a dire fait là. Suisse aussi. Euh, et la réponse, un petit peu, hein, c'est ce que tu mets souvent en avant, c'est qu'il n'existe pas de pays parfait, il existe juste des pays qui couplent le plus tes critères. Et D'ailleurs, je me permets de te relancer là-dessus. Je voulais te poser une question bien un sûr. petit peu, un peu méta, je dirais. Si tu pouvais créer un pays idéal, tu vois, pas comme dans un jeu vidéo, mais presque, qu'est-ce que tu mettrais? Quels ingrédients tu ajouterais dans ton pays parfait? Bien Tu sûr. vois, au niveau macro et micro presque. D'un point de vue sociétal, sans parler d'entrepreneuriat ou autre, un pays qui encourage le progrès, qui ne blâme pas l'ambition et l'envie de faire mieux, plus, et vraiment ce côté croître. Tu le matérialiserais comment ça? Dans l'éducation, déjà, pas avoir peur d'afficher ses ambitions, plus mettre en avant la méritocratie plutôt que l'égalité. Sans même parler de politique hein, ou autre, hein, que ce soit droite ou gauche, on a un peu rien à foutre, moi, de la politique. C'est plutôt cette optique de dire que voilà, personne qui travaille, elle peut avoir son dû. Un pays aussi, il y a énormément d'égalité sociale. Alors, les riches sont tels qu'ils riches, enfin sont tels qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas hérité, c'est pas leur faute entre guillemets, on peut rien y faire, mais un truc où tout le monde a ses chances. D'un point de vue économique, je vais être un peu biaisé, mais si on taxe quelque chose, parce que je suis pas du tout contre les taxes, mais taxer pour avoir un ROI. En France, on est un peu tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, les taxes, c'est OK. Elles sont déjà assez abusées parce qu'on arrive facilement à du 55%. Taxer, OK. Mais pour que derrière le service public, la sécurité qui est très importante pour moi, elle soit au rendez-vous. C'est pour ça que d'ailleurs, on a parlé de Malte, de Dubaï ensemble. La Géorgie, c'est très safe. Ouais, relativement. Non, je pense que c'est des bons critères. La sécurité, stabilité économique qui encourage la méritocratie. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre Et si, vraiment encore une fois sur la partie mindset, mais ne pas avoir peur de rater les choses. Aujourd'hui en France, c'est pour ça que je suis parti. Une personne qui rate, elle est vue comme un loser. Aux États-Unis, personne qui rate, c'est un processus normal. Même ici, je suis sûr que il n'y a pas cette culture. Là, c'est plutôt la culture de la zone de confort, de je reste tranquille. Ça me gêne énormément en France parce que ça pousse pas l'homme au progrès. Et il y a beaucoup de gens qui perdent en potentiel et en potentialité de résultats à rester dans ce genre de bulle. C'est pour ça que je vais à Malte aussi. Tu penses d'ailleurs, tu me lances une perche, tu penses qu'en t'expatriant, même si on ne parle pas forcément du pays en tant que tel, tu penses que ça va te permettre aussi un peu de te développer, toi, de ton côté? Tu parlais de potentiel, tu penses que ça va te permettre à t'élever au niveau de ton potentiel, tant sur la productivité que la fiscalité, bien sûr, mais comme j'aime bien dire, il n'y a pas que ça dans une expatriation. Est-ce que tu penses les rencontres que tu vas pouvoir faire, si tu peux nous parler un peu de comment tu te sens à quelques semaines, si tu penses que ça va t'apporter un truc? Déjà, je réalise pas trop. Ouais. Après, on est dans les recherches d'appart, donc je réalise à mi-temps. Déjà, il y a la réalité d'un mec qui a un business à 19 ans, elle est tout autre de quelqu'un qui est en place à 40 ans. C'est-à-dire, c'est changer entre hôtel, Airbnb, 2 fois passer chez les parents rapidement, passer chez la copine, même j'ai travaillé chez mes grands-parents en étant en call. C'est vraiment, vraiment pas stable. Et ce qui est cool avec ce côté expatriation, c'est dorénavant avoir un chez-soi. Un chez-soi pour peut-être 1 an, 2 ans, mais un chez-soi. Être clairement en train de te dire, je bosse, je suis stable, etc. Attends, la dinguerie, c'est que toi, la première fois que tu auras ton propre appart,
ça sera À la première l'étranger. fois que tu vas t'expatrier. Exactement. Je C'est- n'ai jamais eu c'est- d'appart en France. C'est dingue. Ouais. J'ai squatté celui de ma copine, j'ai squatté celui de mes parents, j'ai pris des Airbnb, des Un peu hôtels. SDF, quoi. Moi, je suis SDF. SDF, et je suis fier. Non. Et non, donc là, globalement, il y a ça. Le deuxième, c'est que ça implique des coûts, une expatriation. Donc, c'est un peu, je vais parler très vulgaire, mais t'as les gens qui ont un peu les couilles de le faire, quoi. Et tu le vois aussi, il y a des gens qui ont juste la bouche pour le dire et qui ne vont pas jusqu'au bout. Même en France, il y en a beaucoup qui disent. Moi, c'est d'ailleurs, je peux me permettre une petite parenthèse. J'ai vraiment du mal avec les personnes quand ils parlent d'expatriation, cette volonté de fuir plus que de créer un projet à l'étranger. Tu vois, si tu fuis cette idée de fuir ses problèmes ou fuir ses engagements ou autres en France pour aller essayer d'avoir une meilleure vie ailleurs, c'est un peu dangereux parce que souvent tes problèmes ils te suivent ou ta mentalité elle se suit. Donc, il faut quand même être, je dirais, un peu stable dans ta tête et te dire ok, je pense que je peux avoir une meilleure qualité de vie, optimiser toutes les parties de mon quotidien, que ce soit le business ou autre. Donc je pense qu'il faut être mentalement sain dans le sens où il ne faut pas fuir quelque chose Ouais. pour aller mieux. C'est clair. C'est un peu comme quand tu fais une activité par défaut. Entreprendre parce que tu te sens pas bien et que tu penses que ça va résoudre. Aller voir une autre femme parce que tu penses que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est clair. Grave. Du coup, j'ai oublié ce que tu m'avais posé comme question. Moi non plus, j'ai oublié. Si, ça implique des coûts. Tu as des gens qui le font, puis tu as des gens qui le font pas. Bon, si on peut donner les chiffres rapidement, une création de société optimisée à Malte, il y a plusieurs tarifs. La mienne va coûter 17 000 euros. Mm. Ça va, financièrement, je suis OK. Coût de création et de gestion pour la Coût de première création année. et de gestion pour la première année, effectivement. Bon, Tu veux que je détaille un peu le montage ouais, fiscal carrément. rapidement? Bon, à Malte, il y a plusieurs possibilités, comme tu as dit, de montage fiscal. Dans la tienne, c'est assez simple. Il va y avoir une société opérationnelle qu'on appelle société trading à Malte, qui va être simplement la société qui va encaisser les paiements des clients, etc. Et une société, une holding, à Chypre, dans ton cas. Il y a plusieurs juridictions qui sont possibles. Gibraltar, Chypre, Émirats, etc., Dubaï. Et celle-ci va faire une remontée de dividendes qui te permettra d'optimiser, d'avoir un remboursement de 30%, en ce qu'on appelle le 6/7e, des 30% sur une base de 35% parce que tu dépasses les 60 000 euros toi, de chiffre d'affaires. Et ensuite, tu reçois un remboursement sur la holding. Et puis, ça se passe comme ça. Donc, ça en fait, c'est assez coûteux parce qu'il y a deux sociétés qu'il faut gérer, Ouais. qu'il faut mettre en place, il y a de la compliance, etc. Et puis, il y a aussi on en parlera peut-être après, mais il y a le côté faire les choses carrées. C'est-à-dire, tu peux avoir des devis moins chers, mais quand c'est de la fiscalité, il ne faut pas déconner. Bref, donc c'est quelque chose qui a coûté 17 000 euros. Et là d'où je viens, parce que moi je viens pas d'une classe riche du tout, plutôt populaire. Après, j'ai très bien été éduqué, j'ai jamais de remords là-dessus, mais il y a ce shift un peu de te dire bon là on joue un petit peu dans la cour des grands, tu vois. Tu mets 20 000 balles pour développer ton truc parce que tu arrives à un niveau où tu dois optimiser. Donc tu n'es plus à la fois uniquement marketeur, coach, formateur, recruteur, CEO et à la fois employé de ta boîte, mais maintenant tu rajoutes la casquette comptable. Donc évidemment, c'est pour ça que tu te fais accompagner, c'est pour ça que tu délègues, et c'est pour ça que j'invite énormément d'entrepreneurs à déléguer cette partie-là qui est administrativement trop chiante et il vaut mieux le donner à des experts. Mais voilà, le ressenti, c'est par contrainte, si tu fais un truc, ça te fait forcément évoluer. C'est un peu comme à Dubaï. Tu habites à Dubaï, par exemple, pendant quelques années. Si tu y vas, c'est quitte ou double. Soit tu te casses la gueule, dans 6 mois, tu es de retour la queue entre les jambes. Soit tu es obligé d'augmenter parce que tu vois des mecs qui font des chiffres astronomiques, qui font ta salaire annuel en un jour. Et donc, tu es obligé d'avancer. Quand j'étais 4 mois à Dubaï, moi, ça m'a permis de scale. Je suis passé de 0 à 20K par mois en 20 jours, 30 jours. Là, c'est un peu la même chose. Tu rentres dans la cour des grands. Il faut le voir comme ça, une expatriation, si tu as vraiment la foi, quoi. Qu'est-ce que tu as le plus hâte une fois arrivé à Malte? Qu'est-ce qui t'excite un peu à l'idée de t'expatrier sur place, dans la vie, je dirais? Ouais. Moi, je suis très simple. La première chose, c'est aménager mon chez-moi. Mec complètement fou, mais c'est juste mettre mon setup, mon Mac. Et puis, je serai avec un ami sur l'expatriation, donc ça, c'est bien, mais aller prendre un café et juste dire, bon, là, on est là pendant 2 ans. Réaliser le chose, prendre le temps de le conscientiser, je pense que c'est important. Ok, trop bien. Et tu dis dans 2 ans, ça veut dire que pour toi, Malte, est-ce que c'est un tremplin, c'est un pont? Tu dois déjà dans un autre pays futur? Le truc que j'avais bien aimé quand tu m'as aidé, c'est vraiment ce truc de dire que Malte, c'est un super premier pays d'expatriés. Je dis souvent ça. Ouais.
Et c'est clair. Venant de la France en tant que Français, francophone, belge ou autre. Après, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu es sur toutes les premières pages YouTube quand tu écris Malte. Donc, à partir de ce moment-là, C'est dingue. le d'ailleurs, SEO hein. est trop Ouais. optimisé. Vivre à Malte, c'est ma gueule sur les 2 premières Mec, lumières. j'invite tout le monde à faire le test là. Non, je déconne. Bref. Et non, fondamentalement, c'est conscientiser la chose. Et donc, la première chose que je ferais là-bas, Ouais, enfin, qu'est-ce qui t'excite à l'idée de t'expatrier? découvrir. Pourquoi je tu as le pense. plus hâte en fait? Découvrir. Je pense que le cerveau, il est très paramétré pour ça. Tu vois, là, on est en Géorgie. On n'y était pas allé. On est un peu comme des fous, tu vois. Ah, c'est tout nouveau. Alors qu'en vrai, visuellement, c'est magnifique, mais il existe d'autres pays très beaux qu'on a déjà fait. Par exemple, moi, j'étais plus excité d'aller en Géorgie que de retourner à Saint-Raph, à Dubaï, en Hongrie ou à Malte. Grave, Mais après, pour y habiter, c'est autre chose. bien sûr. Donc, ce qui m'excite, c'est de découvrir un nouveau train de vie et me dire que voilà, c'est un premier pays d'expatriés et que dans 2 ans, il y a forcément, je pense, un petit switch qui se fera au vu de mon capital, au vu de mes réussites ou de mes échecs, ce qu'il y en aura aussi. Peut-être on en a parlé Thaïlande. La plus-value, c'est que quand tu es accompagné une première fois, tu as ce suivi un peu avec toi sur le long terme. Puis après, nous, c'est différent la relation qu'on a. Mais ouais, je pense Thaïlande ou même Dubaï. Après, Dubaï, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est vraiment pas mon kiff et je parle d'expérience. Donc voilà. Incroyable. Pour revenir un petit peu sur la partie rencontre sur place, est-ce que le fait d'arriver seul sans connaître personne, est-ce que c'est un truc qui t'effraie un petit peu ou voilà, qui te travaille? Si on met le côté copine de côté, parce que la relation amoureuse, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec une relation amicale ou une vie sociale concrète. Moi, ça me fait pas forcément peur, parce que je suis quelqu'un de très sociable, que même à Dubaï, j'ai réussi à me faire des amis, etc., sans trop de problématiques. Maintenant, il y a quand même ce côté tracassant, et pour avoir parlé à des entrepreneurs, et j'ai énormément d'entrepreneurs qui s'expatrient, hein, bah ouais, tu recommences tout de zéro. Le truc qui est cool, c'est que tu peux faire table rase de tes échecs, ton passé, tes erreurs si tu en as fait, et te redonner une nouvelle identité. D'ailleurs, au niveau cerveau et neurologique, le fait de te dire que tu arrives dans un nouvel environnement, c'est l'occasion de remettre de nouvelles habitudes en place. Mais ouais, il y a un petit côté challengeant, tu vois. Ouais. Faire des cafés, rencontrer d'autres entrepreneurs, mais comme je te l'ai dit, je travaille 10-12 heures par jour. Le côté plutôt challengeant, c'est avoir la limite du normal d'une vie sociale. Et comme tu l'as dit aussi, c'est compliqué de construire un projet social sur le long terme à Malte, vu que c'est beaucoup d'allers-retours. Même toi, tu vois, Ouais, tu as bien déjà sûr. l'idée. T'es pas arrivé que tu as envie de. Enfin, t'as pas envie, mais tu as déjà l'idée de partir après dans un autre pays plus tard, peut-être qui te correspondra encore mieux parce que c'est un peu une phase de transition pour toi, cette première expatriation. Ouais. Il y a un truc que je voulais dire, moi, que j'ai vu récemment et que je trouve très intéressant. Sur cette chaîne, on ne fait pas forcément de conseils business, même si c'est très lié indirectement. Mais si je peux donner un conseil business pour quelqu'un qui souhaiterait scale, qui souhaiterait upgrade, c'est choisir un pays, choisir une ville compétitive. Se mettre dans un endroit où, bon, faut être le meilleur, ou du moins il y a des gens à côté de toi qui sont là pour envoyer la patate, si je puis dire, ça t'inspire, quoi. Même là, on passe une semaine ensemble, on est là, on échange des idées, on a envie de faire des beaux résultats, etc. Et en plus de tous les avantages que ça peut apporter, une expatriation, le fait pour un entrepreneur, pour un freelance, pour un indépendant en général, d'aller dans un pays où tu vas avoir beaucoup de gens comme toi, plein de gens compétitifs, plein de gens qui sont prêts à avancer, à échanger, bon bref, tout ce qu'on peut imaginer, je pense que c'est peut-être un des meilleurs conseils business à donner, quoi. Mais c'est l'environnement, ça revient au même. Choisir ton environnement, c'est tellement important. T'en penses quoi de ça? Ouais, je suis complètement d'accord. De toute façon, je suis complètement aligné, sinon je ne l'aurais pas fait. Franchement, pour le coup, déjà, encore une fois, il y a très peu la culture de l'expatriation, surtout pour moi. Qu'est-ce qui m'a fait m'expatrier? Rencontrer d'autres entrepreneurs qui avaient envie d'optimiser. Et effectivement, au niveau de la ville compétitive, si on met l'aspect fiscalité de côté, qui est un bel atout, mais il y en a plein d'autres. D'ailleurs, c'est vraiment très chiant. Quand tu parles d'expatriation, les gens ils pensent direct que c'est pour optimiser ta fiscalité. Ouais, ils pensent qu'aux impôts. Moi, honnêtement, si avec les impôts, je reste en France. On reste en France tous les jours. Alors, je me fais matraquer la gueule, mais je reste en France. Il y a vraiment plein d'autres critères et c'est vraiment multifactoriel. Parle-nous-en. Enfin, c'est quoi tes critères pour toi qui t'ont fait t'expatrier? Qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap? Moi, pour être tout à fait premier degré, Hors fiscal. uniquement les femmes. Non, je déconne. Le hook. Le hook. À l'introduction, pas du tout, parce que je vais juste me faire allumer par ma copine. C'est moins drôle. Non, en vrai, il y a plein de choses. J'ai parlé de la mentalité.
Il y a vraiment d'autres choses aussi. Euh, le- J'aime beaucoup la propreté et le fait que ce soit propre. Les villes en France ne sont pas toujours propres. Safety, donc tout ce qui est sécurité, c'est vraiment important. Euh, et le côté d'être vraiment mal vu quoi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Tu le ressens ça? Déjà, il y a un côté tabou de ouf sur l'argent, qui est monstrueux, surtout à mon âge. Parce que moi, laisse tomber. En France, je suis vu comme un extraterrestre. Avec mon âge dans ma famille, je dis même pas les chiffres que je fais, parce que, ou même quand je les dis, ça se conscientise pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est voilà, c'est ce côté entourage, de te dire que tu es mal vu. On dit que tu es entrepreneur, ça te sort 27 préjugés. Scam, arnaque, en vrai, tu es au chômage et tu pars à Bali. Enfin, que des bêtises. Et du coup, bah, même si toi, de ton côté, tu es persuadé que tu es bon, tu as ce qu'on appelle la mémoire inconsciente et les actions qui sont drivées par ton inconscient. Faire rentrer dans ton inconscient chaque jour que tu fais du scam, c'est de l'arnaque, et que fondamentalement, tu réussiras pas ta vie en tant qu'entrepreneur, ça oriente, que tu le veuilles ou non, inconsciemment, tes choix de vie. Et entendre que le négatif, ça prime toujours sur le positif. Moi, j'ai 300 clients, admettons, c'est ce que j'ai à peu près accompagné. J'ai des clients qui ont fait 0 ou 30 cas par mois, mais juste un client qui me dit putain, t'es pas trop réactif sur WhatsApp, alors que tout le monde est satisfait, ça peut me trigger. C'est pareil pour l'entourage. Tu fais des chiffres astronomiques, les gens ils sont hyper reconnaissants pour toi, mais derrière, on te dit dans la journée bah, arrête, c'est nul. Et puis moi, j'associe beaucoup la France au fait de vivre à côté de mes parents, tu vois. J'ai besoin de bouger et de sortir, tu vois. Ouais, clairement. Clairement. Euh, et comment tu te sens du coup à cette idée de plus être en France, d'être dans un autre pays? Euh, Qu'est-ce que ça te fait au fond de toi? Est-ce que tu te sens plus libre? Il y a cette partie un peu liberté aussi. Je pense que quand on s'expatrie, c'est choisir le pays qui nous correspond le mieux. Ouais. Donc se sentir peut-être plus libre dans le sens d'être dans un environnement où on se sent plus nous-mêmes. Il y en a qui quittent la France pour une raison bien particulière, c'est qu'ils pensent, tu parlais du potentiel, qu'ils ne sont pas vraiment à leur place. Est-ce que c'est un point important pour toi aussi? Je me sens à ma place en France d'un point de vue territorial. Je kiffe, je me considère comme patriote. C'est un débat qu'on avait la dernière fois. Est-ce que tu peux être patriote et t'expatrier? Euh, Tu l'as très bien dit. Quelqu'un qui s'expatrie, il peut kiffer son pays de base, mais s'il est dans ce pays, c'est qu'il l'a choisi. Parce que tu en as plein, hein, des pays même pas chers où tu peux t'expatrier. Donc s'il est là, c'est qu'il kiffe. Ouais, pour moi, c'est vraiment ce côté souffler, me retrouver seul, recommencer autre chose, tu vois. Pas m'échapper, d'accord, mais faire table rase des nouvelles choses. Ok, incroyable. Pour parler un peu de la vie perso sans forcément s'étaler, est-ce que ce projet-là, tu l'avais en tête? Tu étais un peu, je dirais pas seul, mais tu avais ta partenaire également. Comment c'est de partir avec un membre de sa famille, enfin, partenaire ou... Bon, toi, dans ton cas, c'est que ta partenaire, mais comment c'est d'embarquer quelqu'un dans ce projet-là? Est-ce que tu as dû la convaincre? Comment ça s'est passé de ton côté? C'est comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients. Je pourrais pas définir, je pense que c'est du 50-50. Au Ok. niveau des avantages, la première, c'est que tu as un soutien. Tu as cette hype de partir à deux. Tu as moins peur. Bon, en vrai, moi, je gère pas les billets d'avion, elle est un peu perdue, mais au moins elle est là. Je rigole, mais c'est un peu ça, c'est un peu vrai. Euh, et puis après, ce qui est cool, c'est qu'elle elle va développer son projet. Elle a des capacités que moi, j'ai pas à l'étranger d'adaptabilité. Il y a vraiment plein de choses. Donc on se complète bien. Maintenant, sur les inconvénients, au niveau des critères d'appart, par exemple. Elle a des contraintes, elle, où il faut une salle d'eau, tu sais, on en parlait. Ça rajoute des critères. Au niveau des préférences du pays, on en a parlé aussi. Et moi, si avec ça, je serais peut-être parti déjà en Thaïlande. Ou Budapest, en Hongrie. Il y a aussi la partie, quand elle stresse, tu stresses. Parce que c'est un projet à deux. Et tu t'appropries moins ton projet. Parce que moi, je corrélais beaucoup la partie expatriation avec la partie entreprise. Maintenant, il y a cette dimension sociale qui est rajoutée. C'est quelque chose à prendre en compte. Ok. Mais vous êtes excités un peu les deux là? Vous êtes dans quel Ouais, mindset? franchement, je suis content. Il faut savoir qu'elle va me rejoindre un mois plus tard, 20 jours. Donc moi, je suis dans un mindset de, j'ai envie de bien m'acclimater là-bas. Je suis un peu sous la flotte au niveau de l'entreprise en ce moment, donc je me dis que ça va me faire souffler d'arriver dans un nouvel environnement, c'est un nouveau départ. Mais non, je suis clairement dans le positif. J'ai grave envie de le faire très rapidement même. Pour faire un peu de contraste, est-ce qu'il y a un moment où tu as vraiment douté, tu t'es dit,
en vrai, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je pars? Tout le En temps. vrai, je peux rester ici. Ouais, bien Bon, sûr. je me fais tuer par les impôts, mais au final, c'est mon pays. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette prise de risque, même si j'aime pas avoir cette tonalité Non, négative? c'est vrai. C'est une prise de risque, mais une prise de risque justifiée et modérée. C'est intelligent. Le seul risque que tu n'as plus le droit de prendre en tant qu'expatrié entrepreneur, c'est le risque de ne pas pouvoir rejouer au jeu. Mais là, ça va. C'est beau. Mais c'est vrai. C'est beau. La Euh, vie est un jeu. la vie est un jeu. À Bref. toi de choisir ton personnage. Exactement. Et toi, ça serait quoi ton village? Bref. Le troll. Ok, bon, je peux faire la petite parenthèse. Ouais. Je voulais faire une belle intro. Ok, je vois le monde comme un village. Parce que c'est vraiment une expression que j'ai dit un jour à Florent que vous connaissez, qui était dans le dernier podcast. Et je lui ai dit, enfin, c'est une expression que je lui avais dit il y a 3 ans, quand on se disait, bon, on se rejoint aujourd'hui à l'étranger comme si c'était un village, quoi. On fait un resto, on prend l'avion pour faire un resto. Enfin, c'est complètement lunaire. Et du coup, je disais, bon, il n'y a plus vraiment de distance, quoi. On prend l'avion comme si c'était rien du tout. Et je voulais faire l'introduction, c'était, je vois le monde comme un grand village, comme un village, et toi, ton pays est parfait, comment il serait? Mais bon, au final, Et on a passé la soirée complètement exténuée à travailler sur nos entreprises et c'était catastrophique. c'était catastrophique. C'était Donc, super drôle. j'ai Bref. arrêté cette idée-là. Reprends. Donc, non, franchement, s'expatrier, c'est un risque qui est modéré. Et moi, je le vois vraiment comme une dépense pour développer tout ça. Un investissement, peut-être? Ouais, c'est pas pour parler chiffres un petit peu. Si je m'expatrie pas, je perds 60 000 euros. Si je m'expatrie, je les gagne, quasiment. Au niveau du coup des risques que j'ai pu prendre et des moments de doute, j'ai tout le temps douté. Donc ça, c'est évident. Il y a plein d'exemples, de toute façon, tu es un peu au courant, mais que ce soit sur le montage de la société, parce qu'il y a plusieurs montages avec différents prix, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau des relations et des dimensions sociales associées à ça. Petite galère, même parfois ça peut être sur le côté social, familial. Une expatriation, c'est très révélateur aussi de la solidité d'une relation. Si votre relation ne tient pas, elle ira soit pas jusqu'à l'expatriation, soit elle peut exploser pendant l'expatriation, soit après. Et c'est pas drôle de se retrouver bloqué dans un pays solo alors que vous aviez prévu un projet à deux. C'est un peu un catalyseur, quoi. Et donc je pense que... Il y a un truc qui m'a été dit, pour te relancer sur le catalyseur, il y a un truc qui m'a été dit par un ami expatrié l'autre jour. Il m'a dit, l'expatriation est un révélateur de personnalité. Ouais. Parce que ça te met dans un contexte où tu vas être un peu testé, la vie va te tester. Alors il y a des pays qui sont un peu plus intenses que d'autres. Je sais bien, je vis en Thaïlande, à Bangkok, dans une des plus grandes villes, je dirais, du monde, avec le plus de population, etc. Et donc c'est vrai que ça révèle pas mal la personnalité. Donc si t'es pas déjà bien, c'est pas forcément le conseil que je ferais à quelqu'un de s'expatrier. Tu sais, la dernière fois, tu disais, c'est peut-être dans un de tes podcasts, tu t'expatries pas forcément parce que tu as de l'épargne, tu t'expatries quand tu as du cash flow. C'est tellement vrai. Grave, ouais. C'est pas parce que tu as 100, 200 000 euros de côté que c'est bon de t'expatrier, C'est plus pertinent d'avoir une rentrée d'argent fixe qui est plus prédictible bien sûr. qu'autre chose. Et t'as- Ça veut pas dire que c'est impossible, mais tu m'as compris, quoi. C'est pour ça qu'il y a le phénomène de digital nomade maintenant. Je déteste ce terme, on en avait parlé, mais... Tu veux me lancer là-dessus? Tu sais, je te lance sur les digital nomades. Qu'est-ce que tu penses des digital nomades? Franchement, je crois que je les déteste. Mais pas parce que j'ai un problème contre eux, c'est juste que le terme, déjà, je ne suis pas vraiment fan. Pour moi, l'expatriation, d'ailleurs, il y a vachement de débats avec est-ce que l'immigration, c'est l'expatriation. Bon, bref. Je pense que c'est plus un terme presque marketing, l'expatriation. Mais je pense que quelqu'un qui s'expatrie, il a cette volonté de. Il est dans une démarche un peu de business, de travail au moins, ce genre de choses. Bref, ce que je pense des digital nomades, c'est que je pense que c'est des voyageurs, en fait. C'est des voyageurs qui n'ont pas vraiment d'attache, qui ne cherchent pas un pays qui leur convient le mieux. Ça ne veut pas simplement dire que quand tu t'expatries, tu ne pourras plus jamais changer de pays. Ça veut juste dire que tu t'installes, tu t'acclimates au pays, tu t'accoutumes, vraiment tu essaies de t'intégrer, voilà, et tu prends le pays comme il est. Alors qu'un digital nomade, je pense que voilà, il fait 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, enfin peu importe le temps qui reste, et après il part comme ça. Je le vois un petit peu voler d'un pays à l'autre. Et moi, c'est pas forcément un conseil que je donne surtout aux entrepreneurs, parce que il faut un cadre, il faut une stabilité, il faut aussi, pour une question de repère, s'installer plutôt sur le long terme. Moi, je préconise minimum 2 ans. 1 an, parce que c'est la première année, ça passe extrêmement vite, le temps de s'adapter, le temps de faire des relations, etc. Ouais. Et 2 ans pour commencer à rentrer vraiment dans une vie du quotidien, etc.
Donc ouais, je déteste les digital nomades juste parce que pour moi, je les vois pas comme des expatriés, je les vois pas comme des personnes qui ont cette volonté ouais, de s'installer sur du long terme. Je suis plus cette vision du long terme. C'est pour ça que je ne vais pas aider quelqu'un qui va juste... Bien voilà. sûr. Ouais, c'est évident. Après, j'ai aucun problème avec eux, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu considères que les digital nomades, c'est des entrepreneurs aussi et que c'est vraiment ta cible? Pas sûr. Non, mais il peut y avoir des entrepreneurs qui ont juste pas de pays attitré et qui se baladent d'un pays à un autre. Mais honnêtement, si tu dois me demander un conseil pour une personne qui souhaite partir de la France et vivre à l'étranger, c'est trouver un pays, bien prendre le temps pour le trouver, vraiment prendre vraiment une attention particulière à ça et y rester un petit peu. Parce qu'il y a un petit danger à être digital nomade, je dirais, c'est dès qu'il y a la moindre friction, la moindre problématique, c'est de partir. C'est cet effet de fuir dès qu'il y a Hmm, le moindre blocage, le moindre challenge ou autre. Alors, je dis à tout le monde, je ne vends pas du rêve. Si tu t'installes dans un pays, il va forcément t'arriver des petites problématiques, c'est obligé. Même si tu l'as préparé le mieux possible. Alors évidemment, si tu as des personnes qui connaissent le pays, qui peuvent te donner des conseils, des retours d'expérience, etc., ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Mais voilà, alors qu'une personne qui se dit « Ah non, je passais 6 mois là, je pars, c'est de la merde », franchement, c'est pas forcément quelque chose que je trouve juste. bien Je sûr. pense qu'il faut passer du temps pour s'intégrer, pour... Voilà. C'est un peu le côté exponentiel des choses. T'arrives, tu prends les premiers 6 mois, un an, et boum, ça explose au bout d'un moment. C'est comme les gens qui relancent tout le temps la même activité, c'est comme les gens qui changent tout le temps de pays. Si tu veux exploiter les belles choses, il faut que tu travailles avec insistance et surtout que tu prennes le temps de les découvrir. Clairement. Consistance. Euh, Là, tu vois, on est à l'aube de ton expatriation, de ton installation à l'étranger. Si tu pouvais donner, de par ton expérience, de tout ce qu'on a mis en place pour toi, euh, 3 éléments clés, 3 conseils, si on peut les appeler comme ça, pour quelqu'un qui réfléchit encore à le faire, à franchir le cap un peu. Ouais. Bon, la première chose, c'est faire l'état des lieux des pour et contre. C'est un truc un peu con, hein, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils voient souvent les inconvénients à s'expatrier, mais ils ne voient pas les inconvénients à rester dans la position dans laquelle ils sont. Tu vois, fondamentalement, parfois, tu as plus à perdre. Je disais souvent d'ailleurs à ma copine, c'était l'enjeu, c'est pas de trouver le meilleur pays, c'est de sortir de la France. Parce que après, fondamentalement, tu peux toujours trouver mieux. C'est le faire le pas. La deuxième chose, c'est vraiment, si vous avez le courage de le dire à voix haute et de le faire, aller jusqu'au bout des choses, quoi. D'un point de vue mindset comme d'un point de vue expatriation, une personne qui s'habitue à dire des choses qui ne va pas au bout, ça sert à rien. C'est-à-dire que vous faites que parler, quoi, alors que c'est vraiment un truc à prendre au sérieux. Et la troisième, c'est vous avez plus à perdre à essayer de faire les choses tout seul, parce que c'est prenant en termes de temps. D'énergie, je parle moi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que je gagne énormément d'argent à déléguer cette partie-là. Il y a énormément d'arnaques aussi. C'est dur de trouver quelqu'un qui est compétent dedans. Si vous avez le choix et au moins le luxe de pouvoir le déléguer, sachant que ça coûte pas si cher que ça, faites-le parce que vous gagnez tellement au change et puis ne serait-ce que rester 2 ans dans un appart qui vous plaît pas parce que vous avez fait les choses tout seul, c'est catastrophique quoi. Grave, ouais. Je te remercie d'ailleurs pour ce retour. Euh, Est-ce que tu as fait un petit calcul? J'imagine que tu l'as fait, mais je te lance la perche. Est-ce que tu as fait un calcul de combien ça te coûte euh, de rester en France actuellement, de t'expatrier, de rester en France, pardon, et de t'expatrier? C'est-à-dire, voilà. Est-ce que l'investissement vaut le coup par rapport Bien à sûr. tous les coûts que tu engranges pour monter ta société, etc. Bon, déjà la première chose c'est que le coût d'une expatriation, je compte pas la semaine de vacances à Malte pour découvrir, on s'en fout, j'ai même pas budgétisé. Le coût de l'expatriation, montage, appart, éventuellement les billets, enfin, on en a pour un bon package de 20 000 euros. Parce que je fais un montage fiscal, hein. En vrai, sans le montage fiscal, pour 3 000 euros, t'es OK. 3-5 000, Ouais, clairement. clairement. C'est surcoté de penser que ça coûte énormément cher. Après, si vous êtes seul, vous pouvez vous faire arnaquer, et là, ça peut monter à 20 000. Est-ce que tu peux dire surtout que tu vas tomber à un taux d'imposition final de 5%? Voilà. Et donc, c'était pour en venir au côté gain derrière. C'est-à-dire que rester en France me fait perdre, allez, sur le mois de septembre-octobre, combiné 60 000 euros. À Malte, en termes d'imposition, je vais prendre 3 000, 5 000,
grand max, 5-10 000 grand max. Et donc, je gagne, in fine, 60 000 euros. Je les regagne, cet argent-là. Et donc, le simple fait d'avoir ce taux réduit, et puis aussi d'être dans un cadre qui est magnifique, bah, ça compense largement et ça les rembourse, voire les gagne et me fait gagner plus d'argent. Donc, je gagne plus d'argent en faisant mon expatriation, en prenant ma copine avec moi, en me faisant accompagner et en étant derrière ce projet, qu'en restant en France dans ma zone de confort. C'est pour ça que le tableau pour et contre, il est important. C'est débile, mais c'est important. Ok, c'est énorme. En vrai, de ce point de vue-là, on voit les coûts upfront, on voit les coûts directs, mais après, tout ce que ça te permet après par Ah, la c'est fou. suite. Là, on parle pas mal de fiscalité, etc., mais il y a aussi tout l'aspect social. Bon, on en a déjà discuté un petit peu. J'aime bien de voir ça comme tu sais, comme un package complet. Et je pense que c'est bien de le voir ça dans sa globalité. Est-ce qu'il y a un truc que tu déconseillerais fortement à quelqu'un qui souhaite s'expatrier? De ton point de vue, évidemment, il n'y a pas de vérité générale, mais voilà. Qu'est-ce que ça serait le truc vraiment? Fais pas ça, quoi. Je vais prendre le temps pour bien réfléchir. Évite. Faire les choses dans l'urgence, je pense. Beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'une expatriation, voilà, il faut que le projet il ait émergé depuis un mois et let's go. N'attendez pas ce momentum-là. Vous serez sûrement surpris par les délais administratifs que ça peut comporter, les risques que vous prenez à faire les choses à la va-vite et donc à devoir sélectionner des choix par négation plutôt que par réel choix. C'est-à-dire, bon, bah, ok, j'ai pas le temps pour aller en Thaïlande pour le visa ou j'ai pas le temps pour aller là, il faut que je me barre. Donc, c'est toujours couvrir ses arrières. Et un projet d'expatriation, je te retournerai la question sur, à ton sens, c'est quoi le bon délai? À mon sens, si vous êtes à 6 mois, 4 mois de le faire, c'est déjà maintenant qu'il faut vraiment se pencher. Ouais, Vraiment. plus tôt c'est, mieux c'est. Même un an. Ouais, bien sûr. Même 1 an, même 2 ans. Dans la réalité, c'est plus tu t'y prends tôt, mieux ça sera préparé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des ajustements de dernière minute. Hein, on le voit encore aujourd'hui pour toi. On a pris pas mal de temps, ce qui est bien. Je pense que c'est important, surtout dans ton cas où il y a vraiment cette dimension aussi business, etc. Plutôt c'est mieux c'est. Ça veut pas dire prendre les billets d'avion le premier jour. Non, ça veut simplement dire, ok, on choisit bien le billet d'avion. Pardon, lapsus révélateur. On choisit bien le pays. On se laisse le temps de laisser mûrir l'idée, etc. Euh, je pense que si tu te dis, vas-y, je pars. En fait, il y a plus de risques à le faire rapidement. C'est clair. tout. J'allais dire le fou du bus qui prend son vol 2 ans avant pour faire les 1 semaine. Ah ouais, non, mais en vrai, j'ai tout vu. Franchement, j'ai tout vu. En fait, ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup avec ce que je fais aujourd'hui, à aider les gens à s'expatrier, à concrétiser un petit peu tout ça, c'est qu'il y a vraiment tous les profils. Et c'est ça Ouais. qui est intéressant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, l'expatriation, elle n'est pas uniquement faite pour des gens de ton profil. Franchement, il y a des jeunes, des moins jeunes, des businessmen, des mecs qui sont plus dans une dimension un peu artistique. Franchement, il y a de tout. Et chacun a ses propres raisons. C'est encore une fois pour ça que quand il y a quelqu'un qui dit je veux m'expatrier, en fait, il y a tellement de raisons derrière. Euh, Moi, la base, la vraie base des bases, si je me suis réexpatrié, parce que la première fois, c'était plus une expérience professionnelle qui a duré que 6 mois, mais je suis revenu très rapidement, Mhm. c'est parce que je m'étais senti tellement bien, que j'avais bien aimé les gens, et je me suis dit, j'ai un truc à faire dans le pays. Moi, c'était Malte, dans mon cas. J'ai envie d'y retourner. Je sais que ma place est là-bas, du moins pour le moment. Et en fait, voilà, et après, j'ai commencé à faire du business, etc. Mais chacun a ses propres raisons. Et il faut surtout pas juger les gens, je pense, qui ont cette idée-là. Il faut essayer de comprendre, du moins si on n'est pas trop open avec ça, on essaie de comprendre. Et puis voilà. Il y a une question que j'aimerais te poser, et que j'aime bien poser plus ou moins à la fin de chacun des épisodes. Si tu pouvais me donner une anecdote, ou du moins quelque chose, une histoire qui t'a vraiment marqué, que ce soit dans le business, mais un peu avec ce lien avec l'expat, etc. Un truc assez impactant qui a pu faire, je dirais, l'homme que tu es aujourd'hui. Ouais. Je crois que c'est un truc que j'ai jamais parlé sur les réseaux ou autres. Puis j'ai dit que je garderais ça pour la fin. Euh, L'année dernière, j'étais censé du coup m'expatrier sur 6 mois à Dubaï. Donc pas m'expatrier, mais faire un voyage de long séjour sur mon activité. Euh, et j'ai fini par me faire arnaquer de 80 000 euros Waouh. euh, dans une affaire au sein de l'incubateur en fait, dans lequel je travaillais. J'ai donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, avec une histoire de pourcentage frauduleux. Donc peut-être un manque de jugeote aussi de ma part. On sait, on apprend de tout. Il y a plusieurs liens avec l'expatriation. La première, c'est quand tu te retrouves à 7000 km de chez toi à 18 ans, parce que j'avais même pas les 19 ans, à devoir recommencer une entreprise de zéro, reclarifier ton positionnement dans l'appartement
avec les gens qui t'ont arnaqué et pas la possibilité d'avoir l'argent pour reprendre une autre chambre d'hôtel et souffler un coup, avec ta famille qui panique parce que moi je suis quelqu'un de très expressiste, donc j'ai communiqué cette info-là. Très compliqué. Euh, ouais, je pense que c'est l'anecdote qui m'a marqué beaucoup, qui fait aussi le petit homme que je suis aujourd'hui, enfin l'homme que je suis aujourd'hui. T'en tires quoi comme leçon aujourd'hui? Euh, Valoriser votre temps. La première chose, c'est ça. C'est si vous considérez que vous n'êtes pas dans la pièce où on vous valorise le plus en termes d'argent, de temps, d'attention aussi qu'on vous donne, ça ne sert à rien. Respectez-vous et faites le choix de parier sur vous. Vous gagnerez toujours à parier sur vous parce que c'est le truc sur lequel vous êtes sûr de pouvoir bien miser. Personne qui a foi en lui et qui se dit de toute manière, si on a la merde, je travaille 10-12 heures, je fais tout ce qu'il en est en mon pouvoir, c'est plus safe que le mec qui dit je vais trouver un job. Fondamentalement, alors moi j'ai mes connaissances qui vont avec maintenant, mais il faut vraiment faire le truc de se dire voilà, vous n'êtes pas dans une situation qui vous plaît, il faut sortir de la zone de confort, que ce soit en termes de CA, ça stagne, vous voulez passer un cap, faites-le passer l'accompagnement. Vous avez un problème en termes de visibilité avec les personnes que vous êtes, vous ne voyez pas rester dans cette situation, sortez de votre zone de confort, c'est le meilleur conseil. Ça fait très bullshit dit comme ça, mais parier sur vous, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Connaissance, temps, travail. Ok, incroyable. Bah, je te remercie. T'aimerais qu'on dise quoi au Enzo, expatrié à Malte depuis un an? Ouais, la vision que j'ai de moi dans un an. Euh, Partie business, partie perso, En vrai, les deux. les deux. Partie perso, avoir construit un minimum de vie sociale, comme je te le disais, c'est-à-dire, je pense que c'est un pays d'habitués, par exemple Malte. Peut-être on en parlait, mais beaucoup de touristes, très peu de résidents. Donc le peu de résidents se connaissent très bien. Bah, là, l'idée, ça serait de construire ça, d'avoir des amis, etc., et pouvoir bouger, même si c'est pas forcément le truc qui m'attire le plus. Avoir cette côté où je kiffe ma routine aussi. Moi, dans le stade de vie où je suis, j'ai pas forcément besoin de profiter sur plein de choses. J'ai besoin d'avoir une routine claire dans laquelle je suis à l'aise et qui me permet d'upgrade et voilà, d'être dans cette optique de croissance personnelle et professionnelle. Donc c'est avoir ma petite habitude de salle de sport concrète, me sentir bien, que ce soit la boxe ou la muscu. Avec ma copine, que ça s'est développé parce que même si c'est pas mon projet, ça reste une partie intégrante et importante de notre quotidien. Et sur mon entreprise, bah, c'est continuer à croître. Euh, je choisis Malte pour l'aspect paisible, vraiment. Donc je me vois juste continuer sur cette lancée dans un an, en fait, en mieux. Incroyable. De sages paroles. Et t'aimerais dire quoi aux personnes qui hésitent encore à bouger, à s'expatrier, qui en ont déjà l'envie? On n'est pas là pour convaincre tout le monde à bouger, hein. Il y en a qui sont Ouais, très ouais, bien en bien sûr. France, mais pour ceux qui en ont déjà l'envie, qui ont besoin de ce petit déclic, ce petit coup de pouce. La première chose, c'est d'essayer de trouver le pays qui vous attire le plus. D'ailleurs, je crois que dans la description, il y a un Ouais, questionnaire. c'est ça. Je vous ai mis un petit questionnaire, un petit quiz qui prend 30 secondes maximum et qui vous donne comme ça des pistes de pays qui vous conviendraient en fonction de votre profil bien précis. J'ai mis des questions qui pourront sélectionner le pays qui peut vous correspondre le mieux. Donc voilà, c'est gratuit, ça prend 30 secondes et je vous invite à aller voir ça. Ok. Ouais, donc c'est important de trouver votre pays qui peut potentiellement vous plaire. Faites un bon choix de pays. Projetez-vous. Si vous avez l'argent aussi, c'est pas inhérent à tout le monde, mais c'est prendre une bonne semaine ou 3-4 jours sur un court séjour et essayer de vous projeter. C'est le meilleur conseil que tu m'avais donné. Projetez-vous pas en vacances, mais en tant que résident. Faites pas des activités de ouf touristiques. Vous n'allez pas faire les trucs où il y a tout le monde. Vous vous projetez. Prenez Airbnb sur 3-4 jours. Et puis vous êtes dans cette optique de juste dévaler les rues, aller prendre votre petit café, repérer les salles de sport, essayer de travailler. L'environnement de travail, c'est important. Et visualiser cette vie que vous pourriez avoir dans ce pays-là. Et vous allez voir que ça fait tout de suite moins peur quand vous le vivez parce que vous dites bah ouais, mais en fait, fondamentalement, et en plus avec la technologie aujourd'hui, pour des gens qui sont très familles et qui ont peur, téléphone, WhatsApp, vidéo, et après ressentir un vrai cadre où vous vous sentez bien, quoi. Clairement, et puis en plus, comme tu l'as si bien dit, pour commencer, t'es pas obligé de t'expatrier à 10 000 km. Bah ouais. C'est très bien Malte, tu vois, c'est 2 heures et demie. Suisse, c'est encore mieux aussi. La Suisse, c'est encore mieux, mais bon, il y en a plein des pays qui sont à 3 heures d'avion maximum. Il faut savoir qu'à Malte, c'est petit, mais il y a un très bon aéroport et les connexions sont journalières. Donc, en vrai de vrai, tu peux clairement, pour 100 euros maximum aller-retour, passer un week-end pour revoir tes proches, etc. C'est pas non plus une grosse prise de risque. Pourquoi? Je tiens à le préciser. S'expatrier surtout en Europe et notamment à Malte, c'est membre de l'Union européenne.
à part sur la partie création de société, etc., toutes les démarches administratives ne sont pas forcément délirantes. Vraiment, il y a la carte de résident à faire, ce changement de fiscalité, etc., qui est très important, il faut le prendre au sérieux. Mais en termes de lourdeur administrative, c'est relativement simple. Donc, le risque n'est pas non plus fou et vous êtes proche encore de la France. Il y a cette attache géographique, cette attache de localisation qui est encore Bien sûr. présente. Donc, ça ne va pas vous déboussoler non plus, quoi. Mec, tu sais, on parle beaucoup des pays d'Europe. Je sais que tu es fan de Malte parce que tu y as vécu, mais si tu devais enlever Malte, ça serait quoi ton pays favori? Dans le Toi? monde entier? Ouais, non, non, en Europe. Ah, en Europe? Ah, sincèrement, si je pouvais choisir à l'heure actuelle ou dans le futur un pays dans lequel je me projette en Europe, quand je dis Europe de l'Est, de l'Ouest, pardon, je m'entends. J'aime beaucoup la Suisse, je crois. C'est un pays dans lequel j'ai un peu de famille. C'est un pays que j'aime beaucoup pour notamment ses paysages, son calme, les gens. C'est con, mais j'aime beaucoup l'accent suisse. Ok. Ouais, j'aime bien aussi le fait que ça soit divisé plus ou moins en 4 parties avec la Suisse allemande, la Suisse flamande, la Suisse francophone et Suisse italienne, si je ne me trompe pas. J'aime bien qu'il y ait un peu ces différentes valeurs et ces différentes cultures qui sont présentes dans le même pays. Bon, évidemment, tout ce qui est fiscalité, etc. Aussi la stabilité. Et j'aime bien la mentalité que dégage ce pays, c'est ce que ça dégage quand on parle de la Suisse. J'ai jamais vu un mec qui était là, qui avait de la hargne contre Bien la sûr. Suisse. C'est un pays qui inspire confiance et j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un pays dans lequel je me vois vivre dans le futur, qui m'apaiserait. Ouais, dans lequel je pense que je me sentirais bien. Mais peut-être pas tout de suite. Ça serait un peu Ouais, bien sûr. plus tard dans ma vie, je pense. Actuellement, avec le contexte, tu peux pas y aller, mais c'est aussi pourquoi pas l'Ukraine à terme. Ouais, je pense que pareil, les pays d'Europe de l'Est, ce sont des pays magnifiques, avec des gens magnifiques, un peuple magnifique. Quand je dis magnifique, c'est vraiment des bonnes personnes, des gens très loyaux, etc., avec une magnifique culture également, que ce soit la nourriture ou autre. Là, on Ta est en copine, Géorgie, elle on se fera- régale. Franchement, j'adore. Bref, non, j'ai vraiment pour projet dans un futur lointain, enfin dans un futur lointain, on verra bien, mais d'aller en Ukraine aussi. Les pays de l'Est sont vraiment bien. Euh, Est-ce que tu te sens prêt pour t'installer à Malte? Ouais, franchement. Il y aura sûrement peut-être des vidéos qu'on partagera. Peut-être que tu viendras me faire un coucou, tu avais dit à Malte aussi, mais ouais, franchement, à 100%. J'en ai même besoin aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est un sentiment presque Ouais, c'est viscéral. allez quoi, Ouais, go. t'en as marre? Ouais, c'est un peu chiant, ouais. Parce Ok. que je bouge beaucoup. C'est marrant, j'essaye de pas de fuir la France, mais j'essaie de me changer les idées et faire d'autres choses, quoi. Ok, Géorgie, etc. trop bien. Est-ce que tu as un mot de la fin? Il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on peut encore parler de 2, 3 trucs. Si tu voudrais Un mot de la partager fin. quelque chose, peut-être plus personnel ou sur ton business, je te laisse les dernières paroles pour toi, si tu en as envie, bien Non. sûr. Voilà. Je pense qu'il faut plus développer l'aspect fiscalité en France. Moi, j'ai jamais été éduqué dans ça. Ça a toujours été quelque chose de très flou et ça met d'énormes barrières à l'entrée quand vous souhaitez scaler votre boîte. Alors encore plus dans mon domaine, hein. Un entrepreneur qui fait du CA, c'est bien, mais ce qui compte à la fin, c'est ta marge et ton cash flow à réinvestir dans ton entreprise. Ça, c'est un sujet qui est très commun à l'expatriation. Et alors peut-être qu'on le fait pas par peur que de se rendre compte de la réalité de la France. Bon, je pense que même des citoyens non entrepreneurs aujourd'hui, ils se rendent compte des taxes, même en tant que salarié. Il n'y a pas que les entrepreneurs, hein, prend très cher. Et qu'aujourd'hui, ça ne doit pas juste être une option, ça doit vraiment être une vérité à envisager à terme quand on dépasse un certain chiffre d'affaires, comme une étape symbolique. Peut-être passer pour un fou de dire ça, mais évidemment, il n'y a pas que la fiscalité, mais si vous ne vous sentez pas bien en France, et qu'il y a aussi l'aspect fiscal, la question c'est essayer de voir ce qui peut potentiellement vous plaire. Puis sur l'aspect business, c'est pareil. Nous, entre mettre 60 000 euros en impôts ou 60 000 euros en budget marketing, en ads ou autre, fondamentalement, à la fin, celui qui est capable de mettre le plus dans son marketing, dans sa brand, c'est toujours celui qui gagne à la fin de la journée. C'est un aspect à envisager. Ouais. 60 000 euros de cash flow, c'est un effet de levier incroyable. 300 000, 500 000, 1 million, c'est pareil. Même 10 000 euros. Faire des trucs de fou. Avec 10 000 euros, on en fait peut-être 100 000. Nous. Super important. Ok, bon, je te remercie pour ces belles paroles. Moi, je voudrais peut-être donner aussi un petit mot de la fin concernant l'expatriation. Pour toutes les personnes qui doutent encore, qui réfléchissent un petit peu à est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne chose à faire, il faut se dire un truc, c'est que c'est pas déterminé. Partir à l'étranger, ça veut pas dire que
vous partez pour la vie. Ça ne veut pas dire que vous reniez votre pays. Ça ne veut pas dire qu'on en parlait, vous n'êtes pas patriote ou autre. Il ne faut pas voir ça comme un truc un peu diabolique, hein, dans le sens où je m'expatrie. Même le terme, des fois, peut-être, il est un peu, Ouais, il est un un peu peu lourd. Ouais, il est fort et des fois, il a une mauvaise connotation. Je pense que ça peut être une étape de votre vie parce qu'il y en a beaucoup qui définissent, enfin, qui mettent en opposition le terme expatrié et immigré. Je ne vais pas forcément rentrer dans les définitions, mais souvent les personnes qui souhaitent s'expatrier, c'est pour un projet. Ils veulent construire quelque chose et comme tout projet, il peut évoluer, il peut s'arrêter, il peut reprendre. Enfin, c'est flexible, c'est modulable dans le temps. Donc, si je peux rassurer les gens à ce niveau-là, voilà, rien n'est figé dans le temps, tout est adaptable et tout est modulable. Moi, je pense que c'est peut-être une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. Bien sûr. Et c'est vraiment que sur la partie perso que je dis ça. Les plus belles rencontres que j'ai faites étaient à l'étranger. J'aime bien dire, et encore une fois, c'est pas au mot de la lettre qu'il faut le prendre, mais j'aime bien dire que les meilleurs Français que j'ai rencontrés étaient à l'étranger. J'aime beaucoup cette ouverture d'esprit qu'on peut trouver, parce que on est un peu tous les mêmes. Une fois à l'étranger, on n'est plus dans notre pays, donc on doit s'adapter, etc. Mais ouais, les plus belles rencontres que j'ai pu faire étaient à l'étranger. Je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Peut-être c'était moi qui étais dans cette C'est quelqu'un dynamique-là, qui mais fait un choix aussi. Quelqu'un qui s'expatrie, c'est ce qu'on disait. clairement. Bien sûr. Et puis voilà, moi je pense que tout le monde peut avoir au moins une expérience. Quand je dis expérience, ça veut dire que ça a un début et une fin. Tout le monde peut avoir cette expérience-là au moins une fois dans sa vie et je vous incite euh, à au moins explorer cette idée-là au moins une fois dans votre vie. Je pense que ça peut que vous apporter du bien, vous enrichir sur le côté financier aussi pour la fiscale, mais aussi sur la partie personnelle. On apprend beaucoup. Bien sûr. J'aime bien dire aussi que un an de vie à l'étranger, c'est peut-être x5 que si on restait en France, parce qu'on sort de sa zone de confort également. Mais voilà, j'aime bien dire que c'est pas uniquement une partie fiscale ou autre, c'est un tout. C'est un humain qui décide de faire un projet et qui essaie de prendre tous les bénéfices qu'il peut en tirer. Bien Voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que vous avez passé un très bon moment. C'était un pur plaisir. Merci à toi Enzo pour Avec plaisir. tout ce que tu nous as délivré durant ce podcast. Si vous avez aimé, bon, n'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, partager tout ça. Mais surtout, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, si vous voulez avoir un peu plus de clarté là-dessus, vous pouvez évidemment réserver un petit appel avec moi. C'est gratuit, le lien est dans la description. Puis si vous voulez explorer des premières idées de pays dans lesquels vous expatriez, vous savez où le trouver. Le premier lien dans la description également pour trouver votre pays idéal en 30 secondes. Allez, bye bye, je vous remercie. Ciao. Let's go.